Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. J'ai de nouveau 6 livres à vous présenter. Parmi ces livres, il y a un coup de cœur, 2 excellentes lectures, de très bonnes lectures et un abandon malheureusement. Je vais commencer par une très bonne lecture puisque j'ai vraiment beaucoup apprécié Les Mères de Samantha Hayes, publié chez Cherche Midi. Ce livre nous raconte l'histoire de femmes enceintes qui se font assassiner. Donc c'est un roman, on va dire un roman choral, un roman à plusieurs voix. On va suivre une mère enceinte qui a déjà des enfants, il me semble, et qui va engager une nounou pour s'occuper de ses enfants. On va suivre la nounou en question et on va également suivre l'enquêtrice qui va justement faire l'enquête sur ces fameuses femmes enceintes. Ces femmes enceintes en fait sont retrouvées mutilées et je pense que le bébé a été arraché violemment, enfin un truc dégoûtant quoi. C'est un roman très haletant avec beaucoup de rythme qui est vraiment très prenant. Une fois qu'on est dedans, c'est très difficile de lâcher. Il y a un petit quelque chose de chanson douce de Laila Slimani, mais ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, je retrouve un petit peu le même thème de la nounou qui va s'occuper d'enfants. C'est vrai que du coup, je me dis tiens, j'ai lu ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que la révélation finale est géniale. J'ai trouvé ça mais vraiment très intelligent. Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé l'auteur très habile de nous avoir pondu cette fin là. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que le style d'écriture est pas franchement formidable, c'est prenant mais c'est pas superbement écrit. Et aussi la petite chose c'est que je me dis que cette explication, aussi géniale soit-elle, est-ce qu'elle est réalisable si on relit le livre en fait. J'ai très envie de relire ce livre et de voir si c'est crédible en fait, tout simplement. Est-ce que j'avais quelques doutes à la fin de mon livre? Voilà. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Un bébé pour Rosemary de Ira Levin. Alors j'avais l'intention de lire ce livre dans une vidéo à thème. J'ai prévu une série de vidéos à thème prochainement, au cours de l'année. Et pour ce thème-là, en fait, je me suis dit, mais si je le mets dans cette vidéo, je spoil complètement le livre. C'est-à-dire, je vous en ai parlé sur Facebook, je vous ai demandé. Je me suis pas dit toute seule. J'ai dû vous demander d'abord et c'est vrai que vous aviez été nombreux à me dire, en fait, si tu fais cette vidéo, tu vas spoiler le livre. Voilà, donc je ne vais pas faire cette vidéo et du coup je vous en parle maintenant. Donc c'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je sais que Ninon de la chaîne Opaline en a parlé il y a quelques mois. Et je suis très contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque parce qu'il était difficilement trouvable en magasin. Et donc ça nous raconte l'histoire d'un couple qui va emménager dans une maison de maître, une maison assez particulière dans laquelle il y a eu pas mal de drames. Il s'est passé pas mal de choses assez glauques, assez bizarres, des suicides, des meurtres, du cannibalisme, plein de choses un peu bizarres. Mais bon, ils habitent quand même dans cette maison parce qu'ils désiraient vraiment une maison de ce type. Et ce jeune couple veut avoir un enfant. Et ce jeune couple également a des voisins quand même étranges, surtout les voisins d'à côté qui sont très collants. Ils sont très amicaux, hein. Ils sont vraiment très sympas, mais un peu trop quoi, ils sont vraiment super collants, hein. Ils sont toujours là à sonner, vous avez besoin d'aide tout le temps et ça en devient limite malsain, limite glauque et en plus il se passe des choses un petit peu bizarres. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé de ce livre. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé le suspense très prenant, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, d'ailleurs je l'ai lu quasi d'une traite, ça a été vraiment une excellente lecture. Ça fait partie de ces excellentes lectures là du mois de mai ou juin, je ne sais plus. Le style d'écriture est vraiment très agréable, je n'ai pas trouvé formidable non plus, mais voilà, c'était agréable, c'était très agréable à lire et c'est très visualisable dans un film. Alors moi j'ai pas vu le film de Polanski, mais ça me dirait bien de le voir, franchement je le regarderais bien. Les descriptions en fait sont très visuelles, c'est vraiment très visuel. C'est stressant comme il faut, vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Moi personnellement j'étais un chouïa déçue par la fin sur le moment. Quand je l'ai lu d'une traite, là je l'ai terminé, je me suis dit ah oui, ok. Et après réflexion je me dis en fait c'est la fin qu'il fallait pour ce livre. Je sais qu'il y a un tome 2 qui a été écrit, je pense qu'il n'a pas été écrit par la même personne, mais il paraît que la suite est vraiment pas bien. J'aurais bien voulu hein, lire la suite, mais il paraît qu'elle est vraiment pas bien, donc voilà, je vais me contenter de ce livre. Encore une très bonne lecture dont je voulais vous parler, il s'agit de Enfants du chaos de Eva Simonin, publié chez Naos. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Les Moutons Électriques, donc ici la collection de Naos. C'est de la fantasy, et quand je l'ai commencé il y a
presque 2 mois en fait. Quand je l'ai commencé, je me suis dit ouf, ça c'est pas pour moi tout de suite. Et c'est vrai que la fantasy, quand c'est très complet, et là ça l'était dès le début, il y avait beaucoup de détails sur ce monde. Il y avait tellement de détails que je m'étais dit ah c'est pas pour moi maintenant, du coup je l'ai laissé en pause et je l'ai repris et je l'ai pas regretté parce que je l'ai lu d'une traite à nouveau. Donc vraiment c'est des livres lus d'une traite. En plus ça fait un moment que ça m'est plus arrivé, donc voilà, ça me donne envie d'en réenchaîner là un livre d'une traite. Ce livre se passe à Okia, je dois quand même un peu regarder parce que j'ai un peu oublié les noms. Il y a des spectres, donc des personnages monstrueux qui mangent la chair humaine pour se nourrir. Et on va raconter l'histoire de Aniel qui est rescapée d'un massacre puisque sa petite sœur est morte et beaucoup de personnes de son entourage sont morts, et elle va se faire recueillir par des pompiers puisque les pompiers ont une grande importance dans ce monde où il y a énormément d'incendies. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très complet, d'ailleurs c'est ce qui m'avait un peu effrayée au début, c'est ce qui m'avait fait un petit peu arrêter, c'est très complet, un petit peu complexe, mais après ça se met en place au bout de, allez je dirais 60 pages, et après c'est bon, on est dans le rythme, on a compris et ça avance tout seul. Alors c'est pas un livre qui nous épargne puisqu'il y a quand même pas mal de petites choses qui se passent. On a un personnage principal très intéressant, il lui arrive des choses vraiment très intéressantes. J'ai beaucoup aimé suivre ce personnage et franchement plus je lisais, plus j'étais accro à l'histoire, accro à ce qui se passait dans ce monde et plus je comprenais. Donc c'est pas un monde qu'on comprend facilement là tout de suite, il faut vraiment apprivoiser en fait tout simplement. Donc ça fait partie des très bonnes lectures du mois de mai ou de juin, je ne sais plus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre dont j'ai vraiment très envie d'avoir la suite. Donc dès que j'ai eu fini le livre, j'ai été voir sur le site des moutons électriques. Il n'est pas encore sorti. Et d'ailleurs celui-là, il est sorti il n'y a pas super longtemps. Donc il est sorti en 2017 de toute façon. Donc voilà, je suis un petit peu triste parce que j'aurais vraiment voulu savoir la suite. Donc voilà pour cette lecture. Je ne sais pas quoi vous dire plus. Sinon, essayez-le tout simplement. Ensuite, on va passer à un abandon. Parce que là, pour le moment, je vous présente vraiment des très bonnes lectures. Je m'en rends compte, je suis vraiment contente. Un abandon quand même parce que j'ai lu un livre qui a été fort vanté, fort plébiscité. C'est un livre jeunesse dont on a énormément parlé. Je l'ai pris à la bibliothèque heureusement. Alors si ça n'avait pas été un livre de bibliothèque, je pense que je l'aurais terminé de force. Mais là, c'est pas très grave, hein, c'est un livre de bibliothèque. Je me suis quand même forcée d'aller jusqu'à la moitié. Et donc je vous parle de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce livre, de ces 3 jeunes filles qui sont élues boudins du lycée. Donc chaque année dans le lycée on élit des boudins du lycée. Notre héroïne, elle n'est pas contente parce qu'elle est boudin d'argent alors qu'elle a toujours été boudin d'or. Et les 2 autres, elles sont pas forcément contentes d'être élues boudin parce que c'est pas très sympa. Et donc elles vont se réunir, toutes les 3, se retrouver. Elles vont décider de faire, pour une raison que vous allez découvrir, elles vont décider de faire un parcours à vélo dans un but commun. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un livre du coup qui sonne très loufoque, l'histoire, le résumé sonne très loufoque. Tout est loufoque en fait dans cette histoire. Mais moi j'ai dû m'arrêter à la moitié parce que je trouvais l'héroïne insupportable. J'ai trouvé son humour pas du tout crédible. Alors en soi l'histoire est pas crédible hein, mais l'humour est pas du tout savoureux. C'est pas un humour savoureux, c'était un humour pour moi forcé, un humour exagéré, dans la caricature qui m'a pas du tout fait rire, que j'ai trouvé lourd. Honnêtement j'ai très envie de découvrir Clémentine Beauvais dans d'autres livres, mais dans ce livre là j'ai pas du tout aimé ce qu'elle a fait avec son personnage principal qui a un humour vraiment débile. Peut-être ça aurait été à la 3e personne du singulier, ça aurait été un petit peu différent, mais là comme c'est raconté par ce personnage, on l'a tout le temps, on la supporte tout le temps avec ses blagues pas drôles, la manière dont elle parle à sa mère, à son beau-père. Voilà, ça aurait été à la 3e personne, on aurait de temps en temps ces répliques drôles entre guillemets, mais là tout le temps c'était lourd, tout simplement. Je me suis arrêtée à la moitié, je sais que j'ai sûrement raté des choses, j'en suis désolée, mais j'ai tellement d'autres livres à lire que je m'en fiche un petit peu. Et honnêtement c'est pas pour ça que je dis adieu à Clémentine Beauvais, parce que je sais qu'elle a fait un très beau livre, Songe à la douceur. J'ai très envie de le découvrir, donc
C'est pas pour ça que je ne vais pas lire d'autres livres, mais là Les Petites Reines c'était vraiment pas pour moi. Ensuite je voulais juste vous dire que j'ai fait une vidéo consacrée à cette lecture, donc Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Je vous en parle pas ici parce que j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Je sais que vous n'êtes pas tous fans de vidéos uniques sur un seul livre. Mais voilà, je vois pas l'utilité de vous en reparler alors que j'ai déjà fait cette vidéo, donc je vous invite tout simplement à aller la voir, je vous la mets en barre d'informations. Et pour résumer, ça a été une lecture très agréable, même si ça n'a pas été non plus un coup de cœur. J'avais besoin beaucoup dans ce livre de respirer, que ce soit par la densité des phrases et la densité de tout ce qui se passait, même s'il ne se passait pas énormément de choses, mais aussi par la densité du texte. J'avais beaucoup besoin de respirer, donc c'est ça qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, sinon ça a été vraiment une très bonne lecture. Et je vais terminer ce point lecture par un livre dont on a beaucoup parlé. Je sais qu'il y a un live qui a été effectué début juillet. J'ai pas encore regardé le live, je vous l'avoue. Au moment où je filme là la vidéo, j'ai pas encore vu ce live. On va suivre un personnage principal qui est une jeune femme qui est nommée donc une servante écarlate. Elle va être, parmi d'autres, une jeune femme responsable de la procréation. Donc les femmes ne savent plus trop faire d'enfants, du coup celles dont on est sûr qu'elles savent procréer sont mises, sont pas engagées mais sont mises avec des hommes mariés pour leur faire une progéniture tout simplement. Donc le but de cette jeune femme, notre héroïne dont on sait même pas le nom, c'est de procréer. Nous sommes dans le futur, donc c'est une dystopie, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à notre présent. Et peu à peu, cette héroïne va nous dévoiler des choses, va nous dévoiler ce qui s'est passé, ce qui a fait que la situation est comme ça, qu'on est obligé d'avoir des femmes pour procréer, ce qui a fait que la situation a dégénéré. Donc le passé pour elle c'est notre présent. Et donc on va en savoir petit à petit, de plus en plus, sur qui elle est, sur ce qu'elle a fait. Au début, même si quand elle parle de son passé, on ne comprend pas très bien, on comprend petit à petit, ça devient de plus en plus intriguant, de plus en plus intéressant. Et on va voir la manière dont dans cette nouvelle société ils vont pouvoir interagir entre eux, et on va voir à quel point c'est difficile d'interagir avec d'autres personnes. Ce monde est complètement terrible, mais en même temps c'est le résultat de quelque chose qui a dégénéré et qui ressemble très fortement à notre monde actuel. Ce livre a été pour moi très puissant, très fort. Au début, je l'avoue, j'ai eu un tout petit peu de mal parce que c'était très lent. Et au bout de 50 pages, on s'habitue à ce rythme très lent. Et comme on a petit à petit au compte-gouttes ces informations, on comprend, ok, c'est ce qu'elle fait, Margaret Atwood, dans ce livre, c'est qu'elle nous dévoile petit à petit les choses. Et du coup, on se laisse faire, on lit et on savoure chaque nouvelle information. On savoure, voilà, on attrape les informations. Et c'est très dur comme lecture. Tout ce qu'on apprend, c'est vraiment terrible. Ce livre a été vraiment très puissant. Il nous interroge sur la place de la femme, sur la place de l'homme, il nous donne envie de baffer certains personnages. Des phrases là qui sortent à la fin, là, nous donne envie de baffer beaucoup de personnes. Mais c'est terriblement actuel en fait comme lecture. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur parce que j'ai trouvé aussi... surtout la plume vraiment merveilleuse. Il s'agit bien sûr d'une traduction, mais c'est une merveilleuse traduction. C'était magnifique, c'était vraiment très parlant. Donc si vous avez peur de quelque chose d'un peu trop lent, ça va peut-être pas vous convenir, mais essayez quand même parce qu'on s'habitue à ce rythme quand même assez lent. Vous allez devenir accro à ce rythme qui vous donne des informations comme ça au compte-gouttes et honnêtement ça a été un coup de cœur. Donc c'est le 3e coup de cœur de l'année 2017 et franchement j'ai adoré cette lecture. J'ai très peur de voir ce livre en série parce que c'était tellement cruel en fait cette histoire que le voir en série ça va l'être encore plus. Donc voilà, je sais pas vous dire plus sur ce livre, en fait je pourrais en parler encore des heures. Je vous le conseille vivement parce que ça change de toutes les dystopies qu'on peut lire actuellement où il y a le rythme, où il y a de l'action. Ici il n'y a pas énormément d'action mais tout ce qu'on découvre c'est glaçant tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.